Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est une super mise en forme pour vous présenter My Room of Requirement, ma salle sur demande personnelle. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le bookshelf tour, qu'on m'a beaucoup demandé, notamment depuis que j'ai emménagé dans une nouvelle maison, avec une pièce notamment dédiée à mes livres, c'est mon bureau et tout ça. Il faut savoir que je vais vous présenter cette pièce en premier et ensuite je vous présenterai les deux autres gros éléments qui comportent mes beaux livres et ensuite mes classiques. Je vais surtout vous présenter quelques titres si je tombe sur des titres que j'ai envie de vous présenter et vous montrer un petit peu les bibliothèques. Pour ma part, je les ai réorganisées il y a très peu de temps pour que ça soit le plus accessible pour moi. Mes bibliothèques sont classées assez simplement, c'est-à-dire qu'ils sont classés par genre, donc jeunesse, young adult, fantasy, littérature blanche classique, les classiques littéraires, les beaux livres. Ils sont classés par éditeur et ensuite par ordre alphabétique. Et à tous les coups ils sont pas bien classés parce que l'ordre alphabétique à chaque fois je me trompe. Donc voilà, ils sont un minimum rangés. J'ai pas fait du genre décoration spécifique. On est sur une bibliothèque qui a l'habitude de ressembler à ça. Et on va commencer tout de suite. Je vais pas vous faire attendre parce que j'avais envie de vous les montrer. Voilà, vous faire rentrer dans le repère derrière les vidéos. Donc on va commencer ce bookshelf tour dans cette ambiance-ci, il n'y a vraiment pas de place pour filmer, c'est très compliqué donc je peux même pas vous filmer, voilà, ces bibliothèques qui sont plus grandes que mon envergure d'aigle. On va commencer par la jeunesse, on va ensuite aller ici, puis aller là-bas, ici et là-bas c'est la fantaisie, ensuite on va dans le salon pour parler des beaux livres et des classiques et on en aura terminé. Je ne suis pas une professionnelle du bookshelf tour donc je fais comme je peux. Je vais faire un petit disclaimer avant de faire ce bookshelf tour, c'est pas du tout de mon but d'exposer voilà mes livres, mais il faut savoir que j'ai une chaîne YouTube depuis un peu plus de 6 ans maintenant, je reçois pas mal de livres gratuitement, le budget livre est un budget énorme dans ma consommation, chacun fait en fonction de ses moyens et en fonction de ce qu'il veut faire. Par exemple moi j'achète pas de vêtements, je ne me maquille pas, je ne prends pas soin de ma peau et ce genre de choses, donc au lieu d'acheter des produits qui coûtent cher, j'achète des bouquins. Voilà, c'est pas du tout dans un but mercantile de vous exposer ça, c'est plus parce qu'on me l'a demandé et que je voulais faire plaisir, mais que vous ayez une toute petite bibliothèque, que vous ayez 3 livres ou 1500, ça importe peu, ce qui nous réunit tous ensemble, et là ça va être un discours de Miss France, c'est la passion de la lecture. On fout du combien de livres j'ai, voilà, ça n'a aucune importance, sachant qu'en plus là j'en ai donné pas mal avant le déménagement parce que sachez que j'allais pas me taper un déménagement de livres qui n'allaient pas être pertinents soit pour la chaîne, soit qui me plaisaient. Je tenais à vous rappeler tout simplement que si vous souhaitiez vous procurer les ouvrages des 3 Nornes, je vous conseille de ne pas le faire la dernière semaine avant Noël, donc voilà, c'était simplement pour vous le rappeler.
Je vous propose de commencer en tout premier lieu par mes étagères, on va dire, d'imaginaire jeunesse. Donc c'est tous les livres que j'ai lus ado et les rares livres que je lis encore de jeunesse ou de young adulte. Et donc on commence par l'étagère du haut qui pour le coup comporte les petits formats. Alors vous allez autant avoir des formats type La Belle Sauvage que la série Uglies que vous pouvez voir et qui est une série young adulte qui avait eu beaucoup de succès à l'époque mais qui d'un point de vue adulte a quand même beaucoup de problèmes sur la représentation des corps et notamment sur le fait qu'on n'a pas besoin d'être beau gosse pour réussir sa vie. On a les Cassie Cassidy, on a les Oscar Pollock et juste à côté vous pouvez voir que j'en ai encore un petit peu dans cette étagère là qui comporte donc tous les Hush Hush, les Licha Troisi que j'ai beaucoup aimé qui est de la fantasy. Sur l'étage en dessous on retrouve toute ma collection on va dire des Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard qui prend un certain poids dans la bibliothèque, ainsi que les Indiana Taylor qui était une série sur les loups-garous. Et donc les Chevaliers d'Émeraude, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, comme quoi c'est un des livres qui m'a donné envie de lire. Alors l'étage du dessous, on est sur la collection R avec des séries autant qui étaient très bonnes comme Glitch qui était une série avec des robots et notamment une jeune fille qui ressent des sentiments. La fameuse série que je déteste de Ray Carson qui est grossophobe de ouf, donc Fille de braise et de ronce. Voilà, absolument à ne pas lire, sachez-le. On retrouve des textes comme, vous avez dû voir ça dans toutes les bibliothèques, La Sélection, ensuite du Cat Clark et notamment Revanche qui a été un de mes livres préférés quand j'étais jeune. Et ensuite, voilà, des livres de la collection R. Pour l'étage du dessous, on est encore sur des bails de la collection R. Ensuite, on passe sur des Divergentes. Et toute ma collection ensuite de l'Épouvanteur, qui est une collection que j'ai toujours pas finie. Et la saga Sœur Sorcière que je vous conseille, qui était très très sympa quand j'étais jeune, avec des sorcières qui vont être confrontées à une chasse. Il y avait un couple LGBT à l'époque, c'était assez novateur. Gallimard Jeunesse, donc avec des séries que j'aime beaucoup. De toute façon, Gallimard Jeunesse, ça a souvent été des très très bonnes lectures avec par exemple Les Fiancés de l'hiver, Iscari, il faut absolument que je lise le tome 3, Animal de Victor Dixon qui est un des seuls textes que j'aime de l'auteur. Juste en dessous c'est des livres que je juge un petit peu pas moins esthétiques mais on a tout ce qui est Castelmore que j'aimais beaucoup, voilà avec notamment Vampire Academy qui a été une grosse série et le Lia Abel donc New Victoria dont le premier tome était très bon mais la suite beaucoup moins. Donc là c'est un peu tous les éditeurs dont j'ai pas beaucoup de textes. Juste en dessous vous pouvez observer que j'ai des classiques littéraires que j'ai mis là avec les romans Nouvelle Plume qui était une maison d'édition pour laquelle j'ai travaillé. Tout en bas et c'est vraiment pas du tout accessible, c'est tous les livres que j'ai lus mais dont j'ai pas très envie de voir à chaque fois les couvertures. Donc c'est toutes les collections Black Moon, les Narnia et notamment les Twilight qui sont là avec les Arthur Minimoys. Bref c'est un peu là où je mets un peu tout et qui a pas beaucoup de place et qui sont pas très esthétiques. Si je reprends du bas sur les bibliothèques d'à côté, on est sur des pockets qui ne sont pas de la jeunesse. Donc là, pour le coup, ce sont les pockets normales. Alors, il y a un peu de tout. Autant du polar que de la littérature blanche. On va y retrouver autant des auteurs comme Michel Bussy que des auteurs comme Karen Maitland sur tout à droite sur le côté, ou Le Chant d'Achille, La Quête de Robert Lyndon que j'ai beaucoup aimé. Je lis peu de textes de littérature blanche, mais pour le coup là c'est vraiment ceux que j'ai gardés et que j'ai plutôt bien aimé, ou du moins que j'ai gardé parce que j'ai pas détesté. Voilà, on a Dan Simmons qui est en dessous mais vous le voyez pas, mais on a aussi les éditions Zulma sur la droite qui est une petite maison d'édition que j'aime beaucoup, qui fait des textes de littérature blanche et notamment les textes nordiques sont excellents. Alors on remonte vers la jeunesse avec donc Mescrinéo tout en bas à droite. Ensuite il y a l'Histoire sans fin que je suis en train de lire actuellement et ensuite on enchaîne sur tous les Lumens avec des séries que j'ai beaucoup aimées comme V. Schwab, Shade of Magic. Il y a aussi Le Faiseur de rêves qui était très bon et on a au-dessus toute la collection des Gardiens des Cités Perdues dont j'attends le tome 9 qui doit être dans les derniers parce que la série a priori elle a dit qu'elle s'achèverait un jour. On attendait que ça. Mais voilà, les Lumens sont très beaux visuellement parlant. De toute façon la jeunesse c'est très coloré, vous voyez bien. Une bibliothèque jeunesse est toujours plus chatoyante qu'une bibliothèque pocket littérature blanche, ça c'est sûr. Au-dessus on a des séries, alors au tout début de Lumen comme Le Secret de l'Inventeur qui est une de leurs premières publications qui était très bonne. J'ai beaucoup aimé La Couleur du mensonge où on part sur un bail d'espionne. Elle va être embauchée par une femme qui est une marieuse, un peu comme dans Mulan vous voyez, et elle va espionner pour le compte de
de cette femme. Et on a aussi des livres comme The Book of Ivy, The Curse que j'ai beaucoup aimé, qui est une de mes séries, voire une de mes séries, voire ma série Lumen préférée, qui est vraiment un récit de complot politique avec une romance qui est plutôt sympa. Bref, c'était quelque chose que j'avais beaucoup aimé quand j'étais ado. Et on passe ensuite à la concurrence, donc avec tous mes PKJ. J'en ai pas mal parce que j'ai toujours lu pas mal de Pocket Jeunesse quand j'étais gamine, mais surtout parce que j'ai travaillé pour Pocket Jeunesse et donc je lisais le catalogue. Et donc des séries comme Magisterium que j'aime et il faut absolument que je la continue. Des classiques comme Spiderwick qui est vraiment un classique de l'imaginaire pour les enfants. On a aussi des livres comme L'épreuve du labyrinthe qui reflètent magnifiquement la lumière. Voilà, je ne sais pas comment... Bah non, ça reflète bien la lumière, hein, c'est le papier qui fait ça. Des séries de fantasy orientale comme Rebelle, ou bien sûr la série que j'adore de Marissa Meyer qui concerne les chroniques lunaires, qu'on retrouve en dessous avec Winter qui est une véritable pavasse. Ses autres romans, je suis pas à jour hein, en termes de PKJ. Des gros titres comme Aristote et Dante qui ont été vraiment un succès pour PKJ. Et la série que je lis actuellement, Nevermore, que je vous ai présentée il y a très peu, et toute ma collection de Licha Troisi, voilà, des livres que j'ai lus quand j'étais ado. La jeunesse, il y a tous mes Pierre Bottero dans les premières éditions. Il n'y a pas Elana parce que les Elana appartiennent à ma sœur, on avait fait Kiff Kiff. Et donc l'autre, et des collections donc de Albin Michel Louise, qui est une collection que j'aime beaucoup, là qui est mal reflétée avec la lumière, mais qui correspond voilà, des classiques comme Les Dernières Elfes. Moi j'aimais beaucoup Les Secrets du Quai 13 ou Bienvenue à Gravestone. Bref, et surtout Recherche sorcière désespérément qui a été un de mes livres jeunesse préférés. Et tout à côté nous avons donc les Heartstopper qui voilà, vont bientôt se terminer. Là j'ai lu le tome 4, je vous l'ai montré juste avant, et le tome 5 devrait sortir prochainement et c'est le dernier tome de la série normalement. Donc voilà, pour la jeunesse ça conclut un petit peu tout. J'ai fait beaucoup de tri quand je suis partie, j'avais beaucoup plus de livres que ça, mais j'ai gardé un peu les livres soit que je trouvais pertinents pour parler en vidéo, soit des livres que je trouvais esthétiquement jolis, soit des livres qui m'ont plu quoi pour le coup, mais j'en ai donné pas mal et parce que la jeunesse j'en lis presque plus, donc ça sert à rien de garder non plus trop de choses. Donc, je ne sais pas si vous les voyez tout en haut, mais il y a 20 milieux sous les mers et notamment Pierre Pével, Les larmes du cardinal que je vous ai montré. Mes très beaux livres, je les mets en haut. Je suis très dégoûtée, mon 20 milieux sous les mers, pendant le déménagement, il y a une bulle en fait au-dessus. Et en fait, avec le poids des livres, elle a éclaté. Donc c'est un petit peu moins joli. Et on retrouve ici, donc à la suite de mes pockets, la littérature blanche, ou du moins la littérature essai, littérature qui n'est pas fantasy en soi. Donc on a Outlander qui est là-haut et qu'il faut que je continue. Les Bridgerton qui rendent super bien esthétiquement dans la bibliothèque, ils ont enfin compris que des dos attrayants et pas blancs sont beaucoup plus jolis dans une bibliothèque. Il y a donc une série de romances que j'avais commencé quand j'étais ado. Ensuite en dessous on passe à tout ce qui est essais et classiques littéraires. Donc ici ce sont tous mes essais, du moins voilà, autant du Stéphane Bern sur les princes et princesses que j'avais récupéré au travail, que des essais sur le féminisme, notamment dans la publicité. On a aussi l'histoire de genre de Lexi qui est très bien, qui parle des transidentités et en fait surtout des identités de genre, qui est vraiment très bien fait et qui a un guide universel. On a autant le texte de Murakami sur sa vie, si vous écrivez, c'est un texte qui est super parce qu'il parle de son métier d'écrivain. Dans la lumière, nous avons donc ici l'Edda poétique avec juste à côté un texte qui est très important je trouve, c'est des femmes vikings, des femmes puissantes, qui est un essai sur les femmes vikings et leur rôle dans cette société qui est multiple parce que les vikings représentent beaucoup plus de peuples que le peuple viking. On est ensuite sur des essais comme celui de Gabriel Dédier sur On n'est pas grosse qui est excellent. On a le dictionnaire des symboliques et juste à côté derrière le petit Peter Pan. On a des livres de littérature classique grand format, ce que je lis très rarement, donc Dans les eaux du Grand Nord qui a été un véritable coup de cœur, Pêche qui a été une lecture très dure psychologiquement, en clair c'est des livres on rigole pas trop quoi. Mes Pléiades, voilà donc dans le super coffret de Jane Austen, il y a les Laine Marie-France, on a la Pléiade sur Dracula, il faut absolument que je lise, et les textes vampiriques, les Jane Austen, et à côté on a tout ce qui est Gallimard. Là c'est une carte de Lorenzaccio faite par Mucha que j'ai acheté au musée Mucha à Prague. On a tous les Gallimard et notamment du Sylvain Tesson que j'adore, entre La Panthère des Neiges et Dans les forêts du Grand Nord,
qui font partie des textes que j'adore. Juste en dessous, on commence avec toute ma collection de 10-18. Alors 10-18, c'est comme PKJ, c'est une maison d'édition que j'ai beaucoup découvert dans le sens que j'ai travaillé pour 10-18 pendant un de mes stages et donc j'ai dû lire pas mal de leurs livres et j'ai pu avoir pas mal de leurs livres gratuitement et ce qui m'a fait découvrir les maisons d'édition qui est très très bonne. 10-18, c'est une maison d'édition qui a été créée, il me semble, pendant mai 68 donc, et qui s'est transformée. Alors là, il y a autant de la littérature étrangère que du polar, que des autrices donc comme Margaret Atwood, magnifique collector de Captive. On a aussi Cercle des éplucheurs de patates, je crois que c'est ça, bref, un texte qui est très très bon aussi, qui parle de la guerre aussi d'une certaine manière. On a le Margaret Atwood, le Emma Cline que je vous conseille vraiment de lire, The Girls, mais en sachant que c'est très très violent sur la secte The Family de Charles Manson. On a autant des textes ici qui sont vraiment de la littérature étrangère très diversifiée. On a du Murakami. Dessous, on a 2 textes de Sade qui sont... Alors du Sade, il y en a aussi dans ma bibliothèque de littérature scolaire vu que je l'ai étudié à la fac. Mais là, c'est 2 textes que j'ai lus en dehors. On a dans cette collection qui est tout en noir, c'est tous les récits policiers de 10-18, qui sont plutôt pas mal. Souvent historiques, il faut le dire. Ensuite, on passe à un livre qui est très intéressant sur les mythologies. C'est un espèce de petit dictionnaire sur les mythologies. Donc là, j'ai mis toutes les petites maisons d'édition dont j'ai pas d'autres exemplaires, comme L'été meurtrier que j'avais étudié à la fac, mais que j'ai mis là parce que c'est plus un roman, on va dire, généraliste. On a Tracy Chevalier avec Le début du folio qui est prodigieuse, qui est un des textes que j'adore sur Heming, je crois que c'est Mary Heming, ça s'inspire de Mary Heming, mais sur l'archéologie et les femmes qui cherchaient des fossiles au 19e siècle. Et ensuite, on a de la young adulte, je l'ai mis là parce qu'il était dans Folio, donc il y a un petit peu de tout. On a donc Rumeur, Rebelle, qui était une série très intéressante de complots, de froufrou et tout ça. Ah, j'ai oublié de vous dire que la petite peluche, c'est une Nessie qui vient du lac de Nessie, c'est une petite peluche qui vient du Loch Ness. Et donc en dessous, de même, c'est la suite de tous les folios, donc on a autant du Stephen King, du Rebecca de Daphné du Maurier, on a des témoignages comme celui de Malala, ou par exemple des grands classiques comme Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, et bien sûr des témoignages très importants qui ont été écrits par Toni Maguire sur les violences faites aux enfants, et notamment ces violences qu'elle a subies elle quand elle était petite, mais aussi elle a interrogé d'autres personnes. Donc voilà, là on est sur des classiques et ensuite on va pouvoir passer à la fantasy. Je me suis dit on va vous faire un petit peu attendre avant de passer à la fantasy. Pour la partie fantasy, c'est plus facile pour moi de vous le montrer directement. Ici, j'ai 3 bibliothèques qui sont collées les unes aux autres et donc on commence avec bien sûr les livres en anglais que j'ai mis en haut. On fait face à des livres en anglais qui sont classés par ordre alphabétique. On va avoir autant des livres type The Cruel Prince qui est assez à la mode en ce moment en young adulte. Il faut dire qu'en anglais je lis beaucoup de young adulte pour le coup, avec Meren Borrowell ici, les Sarah J. Maas. Je les ai mis en haut pour pas qu'on les voit non plus beaucoup. Et ensuite voilà, les City of Bones. Ici il y a tous mes Percy Jackson, en fait tous mes Rick Riordan avec mes Magnus Chase. Certains ont plus souffert que d'autres. Tout ici il y a mes Game of Thrones avec un seau Harry Potter que je me suis acheté il y a quelques années avec d'autres romans. Et là on passe à des grands formats, donc par exemple on a un format de circonstances pour Noël, on a le Christmasaurus de Tom Fletcher qui est un livre avec un dinosaure durant la période de Noël, c'est très mignon pour les enfants. Ici à mon étagère français, donc c'est les maisons d'édition indépendantes en général, ou du moins c'est des maisons d'édition de l'imaginaire moyennes ou petites. On commence avec toute ma Vault. J'enchaîne avec un livre qui n'est pas du tout à sa place, donc ça va être aussi le lieu de remettre les livres dans leur place. Je vous ai dit, la bibliothèque, je l'ai pas rangée vraiment beaucoup pour l'occasion, mais on a le Chat Noir avec, donc je suis hyper contente, le Souffle de Midas, le tome 3 sort normalement en 2022, donc Alison nous l'a annoncé sur les réseaux sociaux, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Les livres de Gustave Auguste, voilà, j'en ai fait assez la promotion sur les réseaux sociaux je pense. Et ensuite on enchaîne avec les Moutons électriques, avec bien
bien sûr donc Stéphane Plateau, et le petit objet ici c'est une abonnée et son mari qui était là le jour des Imaginales pour me l'offrir, et c'était hyper gentil de leur part. J'ai placé le marque-page des Ménades des moutons électriques ici. Voilà, les Ménades elles sont juste ici sur le côté, vous ne les voyez pas, mais parce qu'elles sont hyper le marque-page est magnifique. Bref, là pour les incorruptibles, vous aurez peut-être reconnu notre fameux Tim, l'enchanteur, avec le fameux lapin de l'enfer. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, absolument il faut regarder Holy Grail, qui est un classique des Monty Pythons, et c'est un de mes films préférés, et Tim avait besoin d'être ici, et je trouve qu'il va bien avec les moutons électriques. Voilà, il garde Manèche, c'est surtout le lapin qui garde Manèche en fait dans l'histoire. Ici, juste en dessous, on a donc un côté qui correspond au conte. Alors c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Bon, c'est très spécifique, hein. Je sais que tout le monde n'aime pas ce genre de littérature, mais il s'agit des éditions Ouest France. Alors ça, c'est des livres qu'on se trouve souvent dans des châteaux. Moi, je les avais trouvés en occasion à cette époque-ci, et c'est des résumés de contes en fait en fonction des régions. Donc j'en ai une petite collection, alors que ça va autant de la Bretagne que sur des thématiques comme les fantômes ou les sirènes, ou voilà, Fédéhoule, Fédévent, où on avait aussi les contes de Paris qui étaient assez intéressants avec Abélard par exemple et Héloïse. Ensuite, on est sur des collections Fleuve. Alors Fleuve, pareil, c'est une maison d'édition alors qui appartient à un gros groupe, parce que ça fait partie d'Editis, et notamment ça fait partie d'Univers Poche. Donc, par exemple, ici nous avons La Grâce des Rois de Ken Yu, qui est de la Silk Punk, que je vous ai présenté, voilà, il y a le tome 2, je l'ai zappé, donc je l'ai présenté en janvier, mais je l'ai lu il y a très récemment. Et on a bien sûr La Pépitas de la Pépitas, Guerre et Dinosaures. Voilà, le chef-d'œuvre de Fleuve, selon moi. Bref, c'est un... Voilà, j'attends ce tome 3 avec impatience. Luna, est-ce que je te décale ou pas? Mais en fait, oh là là, c'est très mal rangé dans tout ça. Hop. Ensuite, on a mes éditions Léa, donc vous reconnaîtrez bien sûr le livre des martyrs. Il y a un forge de Vulcain qui se trouve ici parce que le format était beaucoup trop grand, ils sont autre part. Ils sont les forges, ils sont à l'étage en dessous, voilà, ils sont là, mais j'ai pas pu le placer avec la hauteur de la bibliothèque. Le Jurassic Park et La Garde du Pavot qui est chez Actes Sud. Donc là c'est vraiment les maisons d'édition où j'ai pas beaucoup de tomes. Vous vous rendez compte, les livres des martyrs rentrent très bien par contre dans les bibliothèques. Alors ici, on est sur le livre, alors le seul livre Amazon que j'ai, parce que quand j'étais allée au Salon du Livre de Paris, il y a quelques années, j'avais essayé de tester. Vous voyez la qualité, c'est un des livres, pourtant j'en ai pris soin, mais qui s'est abîmé avec le temps. Bref, la qualité de papier, c'était pas ça. Par contre, l'autrice était hyper gentille, donc, et le livre était pas trop mal, mais tu vois, ça se voit, le papier vieillit mal aussi. Bref, Charlotte Munich, j'ai jamais lu sa suite, parce que vous savez très bien que je suis engagée contre Amazon, mais voilà, son texte était bien, mais il manquait vraiment d'un travail éditorial derrière, ça se sentait beaucoup, il y avait des bonnes idées, mais il y avait plein de choses à corriger malheureusement. Donc ici ensuite on a les anciennes, l'ancienne maison d'édition qui était la maison d'édition Asgard, qui était une maison d'édition très sympa avec La Pucelle et le Démon, qui est une écriture de Jeanne d'Arc, donc comment résister, comment résister. Ensuite nous avons les livres du Héron d'Argent, du Héron d'Argent qui sont ici. J'ai mis une publication d'Asgard ici parce que l'autrice, donc Vanessa Calico, qui est la créatrice de la maison du Héron d'Argent, elle était publiée chez Asgard au tout début que je l'ai connue, et après la maison d'édition a fermé, elle a ouvert sa maison d'édition. On a ensuite mes essais sur la fantasy, donc qui sont généralistes. Après on a des choses sur Tolkien un peu plus là-haut que je vous présenterai après, donc les fantasy histoire et ce petit intégral du panorama illustré de la fantaisie du merveilleux qui est très pratique. Bon là c'est mes lectures de mémoire, mais ça permet de faire un tour en fait là-dessus. Donc un jour je vous ferai une vidéo un peu sur les livres autour de la fantaisie, je pense que ça pourrait être intéressant. Ensuite, on a là des Milady parce que je pourrais les mettre en fait dans l'étagère Milady. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Peut-être parce que c'est pas le bon format, qui était des réécritures de contes. Là, on est chez Sarbacane avec un roman totalement barré de l'époque qui reprend une figure importante de l'histoire. Mais je peux pas vous dire ce que c'est parce que on l'apprend tout à la fin, c'est du spoil. Mais ça parle de pirates, de piratesse et de monstres. Ici, on a mes collections des forges de Vulcain. Voilà. Donc avec le sang de la cité, il faut absolument que j'achète le premier tome de la saga en parallèle parce que c'est une saga à 4 mains. Le William Morris et le Uther Pendragon qui était bon de Thomas Spock. On a ensuite le Bélial. On enchaîne avec le Pré-au-Clair qui avait publié... Oui, je dis ça, oui c'est le Pré-au-Clair. Ah non, c'est Pepper, ça n'a rien à voir avec le Pré-au-Clair. Pepper, alors... J'ai eu une dédicace dans Time Mosh Corn, c'est le premier livre par lequel je l'ai découvert. Et ça a été... c'était à Livre Paris et c'était...
palpitant parce que Antelme Moshkorn, je vous conseille vraiment d'aller le voir en dédicace parce que c'est une expérience en plus. C'est quelqu'un qui a un caractère très spécifique et qui est très gentil en plus. Et pour le coup, c'était une bonne expérience. Ensuite, on a un livre de contes de Brocéliande qui est Terre de brume que j'avais acheté à Brocéliande à l'époque. Et on a les éditions Critiques, je crois que j'ai que des sorciers des hommes de Thomas Guéa, voilà, aux éditions Critiques. Alors tout en dessous, c'est Pocket, parce que bon, on va pas se le cacher, Pocket, les dos ils sont pas forcément extrêmement beaux, j'en ai pas mal et je me suis dit bah autant les mettre en bas parce que c'est ce que je vois le moins. Pour le coup, j'ai donc ici tous les espèces de demi-format type Tad Williams, avec l'Arcane des épées, j'ai du Elric, j'ai du Fejen et j'ai bon bien sûr David Eddings parce que voilà, parce que j'ai lu beaucoup de David Eddings cette dernière année. Ensuite on a vraiment les pockets, alors ici c'est les pockets qui classent dans l'imaginaire. Alors autant on a le Passage qui est une super bonne série que j'ai lu il y a quelques années maintenant, qui est une série post-apo, c'est des pavasses, voilà, c'est des pavasses, mais pour le coup c'est vraiment moi j'avais adoré avec des espèces de vampires d'une certaine manière zombies. Ensuite on a, bon, après tout ce qui est réécriture d'Alice au Pays des Merveilles par Maniac Dark, un auteur indien, mais David Eddings que j'ai mis ici encore, les Fejen, parce que bon, les Fejen je les ai lus quand j'étais ado, mais les Pas de Merlin et tout ça, bref, beaucoup de mythologie arthurienne. Juste en dessous, comme vous pouvez l'observer là, encore du Pocket, avec bon, le petit Dune qui se présente ici. On a encore du Dune, parce que je l'ai eu en deux, mais Anne Rice seront là. Là j'ai eu la série des Hauts Compteurs, donc qui est une série young adulte, avec des choses un peu trash dedans, que j'aimais beaucoup, de Olivier Perru. Faut pas chercher pourquoi, et Patrick Masper. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va être pris sous l'aile d'un conteur. Donc les Hauts Compteurs, ce sont des gens qui ont des capacités un peu magiques de raconter les histoires, et à chaque fois dans des tomes, ils ont plein d'aventures et rencontrent des créatures. C'est un peu une sorte, je sais un peu tiré comme comparaison, mais moi je le classe un peu avec l'Épouvanteur, mais un peu plus adulte. J'avais oublié de vous présenter, j'ai aimé Gabriel Katz, dont j'ai jamais fini les séries. Je commence les 2-3 premiers tomes et je finis jamais les trilogies et tout ça. Et on finit par du Dan Simons et du Aurélie Wallenstein par exemple, voilà. Et tout en dessous, je vous emmène voir Terry, parce que Terry a le droit d'avoir sa propre étagère. Et donc ici on a tous les Terry Pratchett qui se cassent la gueule malheureusement pour eux. Donc j'ai mes Terry qui sont ici, donc qui vont être complétés. Je pense que la fin sera, l'étagère sera remplie. Voilà, là c'est mes éditions de chez La Talente. Et ici c'est Les Enfants de G, qui est une série Pierre Grimbert que j'ai lu il y a quelques années. Donc voilà, je les ai mis là parce que bah, esthétiquement elles sont pas super belles. Alors pour les ados c'est assez sympa. Voilà, j'ai un souvenir plutôt neutre sur la lecture. C'était voilà, ça m'avait plu mais sans plus. Mais voilà, ça fait partie aussi des classiques. Mais donc Terry a droit à sa belle étagère, même s'il se casse la gueule parce que bah parce qu'il y a du poids mine de rien, et surtout parce que c'est pas encore complet, mais ça le sera très prochainement. Je vous propose de rester en fait en bas de l'étagère parce que ça m'évite de remonter l'appareil photo pour tout vous dire, pour vous présenter. Alors ici c'est les seuls beaux livres qu'il y a dans cette pièce, comme je vais vous montrer après. Mes beaux livres se situent dans le salon, pour le coup sur des étagères spécialisées. Je les ai mis là parce que juste au-dessus, comme vous pouvez l'entreapercevoir, il y a mes Harry Potter. Et donc voilà, il y a toutes mes collections de beaux livres sur Harry Potter, donc mes Jim Kay, voilà, des livres en anglais ou en français que je collectionne depuis quelques années. Le fameux livre, voilà, que... En fait ils sont tellement tassés et tellement lourds, mais pour le coup voilà, j'ai des livres, c'est plus des livres, hein, c'est voilà, c'est donc des choses qui coûtent une certaine somme, hein, des romans à l'écran que j'avais eu à Noël qui coûtent 80 balles, mais voilà, pour les fans il y a vraiment toutes les choses qui ont été prises dans les films. Et là celui-ci, si j'arrive à le sortir, celui-ci aussi les gars. Donc celui-ci on avait l'art d'Harry Potter, voilà, bon je l'ai en français, mais pareil c'est un énorme livre avec, voilà, j'arrive même pas à le cadrer, avec ce genre d'illustration. Moi je suis très fan de ce genre de choses. Donc voilà, j'ai des livres est-ce qu'il va repasser? Ça c'est la bonne question, c'est du genre t'as réussi à le mettre mais voilà, t'arrives pas à le remettre. Donc voilà, c'est beaucoup de livres d'illustration sur des thématiques précises. Et comme vous pouvez voir, bah, j'ai la même chose. Alors là c'est tous mes magazines. Donc soit sur Harry Potter, soit voilà. Là j'ai même les trucs pour les gosses, tu sais, pour coller les trucs. Moi j'aime beaucoup les trucs pour enfants. Donc voilà. Et voilà, les trucs de coloriage,
et tout ça, donc voilà. Et puis après il y a Game of Thrones, un petit peu moins sur l'univers des films. Celle-ci c'est là où il y a le plus de hauteur, mais donc j'ai mis mes Harry Potter en français, donc autant les livres qui ont été écrits The Cursed Child, mais surtout les scénarios. Là c'est les éditions qui avaient été refaites par Gallimard, il faut que j'achète la suite, donc parce qu'ils étaient assez onéreuses. Les nouvelles éditions qui sont publiées par Minalima qui rendent super bien. Voilà, donc j'ai pas mal de pop Harry Potter, voilà, pas mal de produits Harry Potter parce que j'ai collectionné ça pendant des années. Là c'est mon fume sec qui garde tout ça, qui tasse tout ça, mais j'ai les petites collections de Poudlard sur le Quidditch, sur les animaux fantastiques et tout. Mon conte de Biddle le Barbe voilà, que j'adore, que j'ai depuis très jeune. Là c'est mes grands formats. Alors pour tout vous dire, ceux qui sont d'origine, celui-ci non, parce que je vous explique, celui-ci je l'ai prêté quand j'étais à l'école primaire et on me l'a jamais rendu, donc en fait il y a des gens que je connais qui m'ont donné leur exemplaire parce qu'ils en voulaient plus, et donc voilà, c'est à partir de cela. Celui-ci je les ai en double parce que il y a une époque, c'est pour ça que la couleur est assez différente, il y a une époque mon père de par son métier se rendait chez un imprimeur, et notamment chez l'imprimeur d'Harry Potter, et il m'avait donné un exemplaire en plus. C'était un exemplaire qui avait genre il y avait une page qui manquait ou un truc comme ça, sauf que je ne sais plus c'est lequel. Donc j'ai gardé les deux, puis pour ça me fait un souvenir. Donc voilà, avec le Neville et la baguette d'Hermione. Juste ici, vous avez donc un bout dictionnaire des anneaux, mais ça on en parlera après. Donc là c'est toutes mes éditions poche. Alors il y a une partie, notamment le premier, qui est une édition, moi j'ai eu ma première, mais je les ai recollectionnées avec des nouvelles couvertures Harry Potter. Voilà, donc ça c'est cette collection là. Là c'est des livres, alors il y a du canadien et il y a de l'anglais, mais c'est des éditions qui, c'est les couvertures des éditions originales. Et ensuite on a les Bloomsbury ici, qui ne sont pas rangés dans l'ordre, sachez-le. Les éditions collection, donc là il m'en manque aussi parce que je les ai achetés en Angleterre, et donc vu que bah, il y a eu la pandémie, mais voilà, les collections Serre d'Aigle qui sont faites voilà pour nous autres Serre d'Aigle, mais disponibles dans toutes les maisons d'édition. J'ai les scénarios et j'ai deux éditions d'Harry Potter, une en tchèque, et là donc on a la fin du Seigneur des Anneaux. Alors le Seigneur des Anneaux, vous pouvez voir notre cher Silverbarbe qui est ici, donc avec la nouvelle édition du Silmarillion, voilà, une version du Seigneur des Anneaux. Vous allez voir en remontant, mais j'ai pas mal d'éditions du Seigneur des Anneaux, j'en ai quelques-unes, pas autant que je voudrais parce qu'un jour j'aimerais bien les savoir toutes pour tout vous dire, mais voilà, je vous présente Tolkien tout de suite. Alors bienvenue en terre du milieu pour le coup, avec là donc c'est un peu mon fouille Tolkien parce que j'ai fait avec ce que je pouvais, avec donc ma petite édition de Rover and Dome. Ici vous pouvez voir toutes les, alors ça, il y a des éditions de Beren et Lucienne, il y a aussi des essais qui étaient disponibles chez Christian Bourgois ou des anciennes éditions du Seigneur des Anneaux. Je vais pas vous les filmer parce que je pense qu'un jour peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet. Ici c'est mes éditions en tchèque du Seigneur des Anneaux qui sont magnifiques, et on a voilà encore des essais ici. Le dictionnaire de Vincent Ferré que Bragen m'avait envoyé il y a quelques années, du David Day que je n'achète plus parce que David Day c'est bien quand on connaît pas trop, je trouve que c'est un peu simpliste, voilà, pour le côté. J'avais un petit essai qui était très intéressant ici, c'était sorti, c'était pas Le Monde qui avait fait ça, dans le magazine littéraire du Hobbit au Seigneur des Anneaux, la fabrique du monde, c'est vraiment un peu sur la réception de Tolkien et tout, c'était vraiment très intéressant, notamment toute l'adaptation au cinéma. Et voilà, à chaque fois que je prends un livre, j'arrive pas à le remettre parce que c'est tellement tassé dans cette bibliothèque. Nous avons Boromir, Boromir le beau gosse avec son petit olifant. Donc ensuite, alors j'ai poussé le Hobbit ici parce que ça vous cache un petit peu les éditions. Donc ça c'est une édition du Hobbit qui est une édition que j'avais eue à la Shakespeare & Company, qui est magnifique et illustrée. Bref, un bijou comme on dit dans le monde. Là on a les lettres et donc on a tous les textes de Tolkien avec certaines voilà, éditions différentes du Seigneur des Anneaux que j'ai récupérées pour mon mémoire notamment, mais c'est qu'une toute petite parcelle de ce qui a été publié, hein, pour tout vous dire. On va remonter en haut avec un autre auteur d'imaginaire. Ici on passe enfin au Sanderson, on va pas l'oublier, le petit Sandy, qui a le droit à son étagère à lui tout seul pour l'instant parce que mine de rien ça va vite de lire du Sanderson à un moment. Et en haut on retrouve tous mes livres de poche, donc que ce soit le livre perdu des sortilèges ici, les Conan, la trilogie du Tierling ou encore les Anneaux Dracula avec les petites figurines, voilà, pop-up. De passer en haut à la troisième étagère de ce bloc-ci, et il y en a encore deux autres après de fantasy, on n'est pas couché avec tout ce qu'il y a. Ici encore on retrouve de l'imaginaire, alors là c'est les collections
J'ai lu intégrale, alors j'en ai quand même pas mal et moi je les trouve très esthétiques dans la bibliothèque. Donc là on va vraiment avoir tout ce qui est romance paranormale, Big Lit, beaucoup de choses que j'ai lu pendant l'adolescence avec les Jennifer Hermantrout. On a les Georgia Caldera, les Ombres de la nuit et qui continuent ici, qui ont du mal à rentrer dans la bibliothèque, et donc les Cassandra O'Donnell aussi, bien sûr les Karen Marie Moning, ils ont le droit d'être là. Voldy a le droit de porter sa couronne de diamants. Vous le voyez, j'ai donc encore des j'ai lus. Alors pour le coup, il y a la continuité bien sûr des Karen Marie Moning, mais plutôt ma fantaisie. Donc là, la série de Biko dont je vous ai déjà parlé à nombreuses reprises, les annales de la Compagnie Noire, les Fleoning. Bon là c'est pas des séries que j'aime beaucoup. Les Robin Hobb, voilà, qui tendent à évoluer dans la collection. Les Game of Thrones, et on les retrouve encore en bas. Donc on retrouve les Game of Thrones et Martyrs d'Olivier Perru, dont on espère que le 3e tome va se glisser bientôt ici. Là j'ai rétrospective de George R.R. Martin, qui est son recueil de toutes ses nouvelles, qui est une sacrée bricasse avec la magnifique tête de George, on l'adore. Encore des œuvres de George R.R. Martin, mes collections de Saxus, parce qu'elles sont jolies. Voilà, je trouve que les 2 Saxus rentrent bien dans la bibliothèque, et les 3 Nornes ont le droit d'avoir leur petite place ici. Voilà, tout beau, tout vert pour l'instant. Et j'ai un cal livre bible que j'ai récupéré il y a très longtemps. Voilà, je ne l'ai jamais lu, mais pour le coup elle me sert bien pour caler les bouquins. Et donc bref, là j'avais des petites collections aussi Harry Potter. En haut, je ne sais pas si vous la voyez, mais j'ai la main du roi. Voilà, la fameuse youtubeuse beauté enclenchée, la fameuse main du roi, et voilà, et le fameux Jon Snow comme on dit. Et en dessous, alors il y a une boîte rouge. Alors on m'a déjà demandé, je vais pas la filmer mais en vidéo, c'est le prêt où il y avait tous les Harry Potter de Bloomsbury. J'ai encore des étagères qui sont vides, mais j'en ai 2 qui sont en train d'être remplies, qui sont des poches et que je vous présente tout de suite. Donc ici, c'est mes poches, donc il y a J'ai lu. Donc voilà, il y a les premières éditions d'Assassin Royal, les Gaiman, le N.K. Jemisin, encore des George, et bien sûr du Druide d'Olivier Perru. Et juste en dessous, alors là c'est les collections des éditions un peu indépendantes, et je viens de mettre Jaworski à l'envers, on le remet à l'endroit le pauvre, voilà, comme ça. Et donc là j'ai les éditions indépendantes, alors que ça soit La Talente, l'édition poche, que je vais revendre. Régis Godwin, c'est un des seuls livres je pense dont je vais revendre bientôt, parce que j'aime pas trop la série, donc ça sert à rien de la garder, puis elle est pas pertinente vraiment sur la chaîne. On a aussi Hélios avec donc Apostasie et Le Royaume éveillé, donc Le Chant de l'épine. Ça aussi, il y a des petits livres qui sont en préparation, mais Folio SF, donc qui sont ici, avec du Jaworski, du Catherine Arden, dont je dois lire la suite très bientôt, et du Alain Damasio, et l'édition où il y a Gagner la guerre et Juana Vera dedans. Donc là c'en est tout pour mes petites poches. Heureusement qu'il reste de la place, parce que bah, je vais habiter ici encore un certain temps, donc il faut aussi encore du stock pour les livres. Et on passe ensuite à mes 2 dernières étagères qui sont plutôt, qui sont exclusivement réservées au groupe Brajlon, parce que j'en ai pas mal, et à Mapal, donc je vous montre ça tout de suite. Donc ici je vais vous les filmer comme ça, les étagères, je vais aller sur le côté parce que c'est plus simple, et que je les ai classées en fait dans cette ordre-ci, donc c'est à dire que voilà, c'est balayé dans ce sens-là. Je suis encore désolée pour la réverbération de la lumière, mais faut dire que c'est souvent des tranches qui sont faites pour un peu... elles ne sont pas mates. Tout en haut c'est toute ma bitlite avec donc les femmes de l'Outremont. On a du Mercy Thompson et du Cat Bones, voilà, juste en haut. En bas on a une partie de mon imaginaire, donc poche chez Brajlon. Donc on suit au niveau alphabétique, voilà, cette collection-ci. Donc on va retrouver autant les James Clemens que j'aime beaucoup, autant notre petit Pug le magicien de retour, et voilà, les épées de glace, les Gemelles qui sont ici dans les vieilles éditions. Bref, on a ces auteurs là. Je passe juste à côté pour vous montrer la suite dans ces collections. Donc ici pareil, on a la continuité de la bitlite qui est là-haut avec Edwige, et là-bas c'est encore de la bitlite ou de la romance, la dark romance, mais c'est des plus grands formats, mais ça appartient à Milady aussi. Juste en dessous on a la continuité des textes voilà, qu'il y avait juste à côté, donc avec du Fiona McIntosh que j'aime beaucoup, Brent Weeks que j'adore, et donc là j'ai essayé quand même de... Ce qui est bien c'est qu'il y a la couleur. Par contre toutes les nouvelles éditions Brajlon qui sont donc avec un dos noir, je les ai classées ensemble pour que ça soit plus esthétique dans la bibliothèque. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas vraiment alphabétique dans ce sens-ci. Et on descend juste en dessous. Juste en dessous ici vous aurez reconnu la collection de La Roue du Temps. Alors même si je suis pas une hyper grande fan de la série, esthétiquement parlant elle rentre super bien ces petites éditions chez Brajlon.
Là il y a le tome 18 qui est montré, mais normalement il y a le 19 et 20 qui sont sortis au mois de novembre-décembre. De l'autre côté, bah, continuité avec Blautsang, et là j'ai mis tous mes Joe, parce que mes Joe ils ont le droit d'être ensemble, voilà, unis dans l'adversité. Alors ce qui est un peu chiant avec Brajon, c'est qu'ils changent leur charte éditoriale très rapidement, c'est-à-dire que ceux-ci je les ai achetés il y a pas très longtemps et celui-ci je l'ai acheté il y a pas très longtemps et c'est pas les mêmes chartes. C'est dommage qu'ils aient pas gardé le servir froid avec le B comme ça et de l'avoir laissé chez Milady. Alors est-ce que c'est parce qu'ils attendent une réimpression? Mais voilà, ça gâche un petit peu dans la bibliothèque. Là pareil, ici il y a effet de lumière, mais il y a toutes mes collections steampunk qui sont très jolies chez Brajlon, donc avec le club des Uvus, et on a les petits Lovecraft qui sont ici voilà, rangés avec le cahier et les carnets qui sont illustrés. On descend en dessous avec les grands formats. Donc ici vous le reconnaîtrez sûrement par son dos saillant, c'est une édition du Sorceleur, donc c'est je crois le deuxième, c'est marqué dessus Lorraine, donc j'avais récupéré au travail. Ces éditions actuellement, faites très attention, mais elles sont extrêmement chères sur internet parce que c'était des éditions limitées, donc ne me demandez pas si je veux la vendre, oui c'est au moins 5 personnes qui m'ont demandé, je ne vends pas cette édition auquel je tiens. J'ai aussi une édition en hardback, le frappe pas Pével s'il te plaît, en hardback donc de Pierre Pével. Ensuite on passe, alors chez Brajlon j'ai classé avec leur nouvelle collection que moi j'aime beaucoup, qui sont des collections un petit peu moins chères de leur classique du catalogue, donc avec les salauds du gentilhomme et le sorceleur. Alors elles sont très belles, mais je pense que c'est des collections qu'il faut faire, genre moi je les manipule pas trop parce que je pense qu'elles s'abîment vite vu que c'est du papier, la couverture est en papier, il n'y a pas de protection, pas de film dessus qui le protège, donc voilà. Et juste à côté bah, on a encore la suite de Joe qui est ici, et tous les livres Brajlon que je lis depuis quelques années ou qu'on m'envoie. On en retrouve la suite ici avec la trilogie récemment que je vous ai présenté de la Croisade éternelle, La main de l'empereur, Les cavaliers de l'Apocalypse. Alors ce qui est drôle c'est que c'est chez Brajlon, mais ça c'est publié après chez Milady parce que c'est plus de la romance. Le prince écorché, voilà, et puis des livres que j'ai moins aimés comme Le fléau des rois que j'ai pas continué, et des formats un peu plus petits avec Pierre Pével. Ici vous pouvez voir la continuité donc avec les Pierre Pével, voilà. Au royaume, on t'adore. La peur du sage, Le nom du vent, comme vous avez pu le voir dans les clips au début, il est tout en haut posé sur l'étagère. Les Blautsang, donc ça s'arrête là pour les Brajlon, et vous allez vous demander, il y en a un qui manque, il y a un auteur qui n'est pas là. Les étagères en dessous elles sont vides pour plus tard, hein, bien sûr. J'ai mis Terry sur le côté, parce qu'il est sur le côté, et surtout il y a ma palle à côté, donc je vais vous montrer ma palle un petit peu vite fait. Voilà, j'ai mis les Terry Goodkind là pour l'instant, et donc il y a ma palle de livres là que je peux lire parce que j'ai pas besoin, elles sont complètes, donc les séries je peux les lire tranquillou. Donc on a autant bah, le reste de Pratchett qui me reste, j'ai du Catherine Arden, j'ai du Adrienne Thomas, j'ai aussi des livres de Zulma que je pense que je lirai plus vers janvier-février. Voilà pour le coup, de la littérature blanche. Ici ma palle bazar, donc avec... bah il manque un tome pour lire encore ce... Il manque quelques tomes là aussi. Là c'est les deux gros livres que je peux lire parce que bah, j'ai de la place. Là c'est tous mes Anne Rice bah, qui me manquent, des mangas, et ça c'est donc le livre que je vais vendre, et ça c'est un livre que je dois redonner à quelqu'un qui me l'a prêté, et depuis le confinement on s'est pas vu, donc pour le coup ça fait un peu de temps que je l'ai voilà, en stand-by, sachant que je l'ai pas lu parce que j'ai du mal à lire maintenant les livres qu'on me prête, donc pour le coup je me rachèterai le livre parce que j'ai pas vraiment envie de l'abîmer. Je me mets par terre pour vous faire la transition, c'en est tout pour cette partie. Je vous ai présenté mes classiques, ma jeunesse, ma fantaisie, et je vous emmène dans le salon pour voir mes classiques et surtout mes beaux livres qui sont rangés dans la bibliothèque, où là je serai de dos parce que c'est pas du tout facile pour filmer. Cette partie, c'est pas la partie la plus facile pour moi à filmer parce qu'elle est vraiment dans un coin, on est dans mon salon derrière mon canapé, il y a très peu d'espace et donc il n'y a pas d'espace pour poser la caméra. Donc vous pouvez observer que c'est une partie destinée à l'imaginaire et notamment à mes beaux livres d'imaginaire. Donc le premier carré correspond à tous mes livres sur le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, voilà, sur Tolkien, mes livres sur la sorcellerie, un peu pour vous montrer ces ouvrages là que je vous montre jamais, notamment les ouvrages que vous pouvez observer à droite
sont des ouvrages qui sont dessinés par Crystal, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup. Donc là on est vraiment sur la partie fantasy petit peuple. Ici est plutôt considéré comme ma partie sur le Moyen-Âge, sur aussi un peu les thématiques que j'apprécie, donc les expéditions, les sociétés secrètes, tout ce qui est égyptologie. Alors égyptologie, ce livre-ci, je l'ai lu un nombre incalculable de fois quand j'étais enfant. Donc ensuite, vous voyez un peu des livres qui sont chez Ouest France, qui parlent en fait de l'âge médiéval, que ce soit les châteaux, la cuisine et ce genre de choses. J'ai des livres illustrés, alors que ce soit en anglais ou en français. Trait de famille, c'est un super livre avec une bonne idée d'un père qui reprend les dessins de ses enfants et qui va les mettre à la sauce mangaka puissance 1000. Et ensuite, on a ces livres que je vous ai déjà présentés, qui sont des livres, on va dire, livres-jeux, où on dessine un petit peu de l'aventure. Donc c'est un peu les livres qui ont bercé mon enfance, certaines BD que j'ai depuis longtemps. Voilà, je ne suis pas très BD pour le coup parce que ça coûte un certain prix, mais je compte bien m'y affaire un petit peu plus. Ensuite, c'est ma case dit bordel. C'est une case où il y a des livres de tout genre, qui sont des livres autant sur, comme Pixel, sur l'art graphique. À côté, il y a un livre sur le street art. Autant des livres d'opéra, un livre super sur les religions différentes que j'ai eu très jeune chez Larousse, qui m'a permis en fait de comprendre un petit peu toutes les religions quand j'étais à l'école. On a des livres de caricatures. On a le 1 kg de culture générale, pour tout vous dire, j'en ai lu que quelques chapitres parce que c'est assez indigeste. On a mon super livre sur les dinosaures, le guide du zizi sexuel de Titeuf que vous avez sûrement. Là on a toute une rangée, voilà, guide du zizi sexuel. Après c'est des livres qui parlent plutôt de la sexualité, et ensuite on part sur des contes de Noël, du Mike Horn et des livres que j'avais récupérés au travail. Donc c'est un peu l'étagère bordel. Là-bas dans le petit coin, c'est mes BD sur Star Wars, SF et tout. J'en ai pas beaucoup, mais je les ai mis là. Ici, c'est ma collection de Walking Dead que j'ai depuis quelques années. Donc je suis au tome 23-24. Il faut que je continue cette série, mais François Dire ne les édite plus. Juste ici, ce sont mes comics que je vous ai déjà présentés, donc j'ai pas encore tout lu. Je suis un peu dégoûtée parce que la première vague de comics de l'année dernière, qui était donc chez ces DC Comics, il m'en manque certains, donc voilà, ça va pas faire le joli tableau que ça devrait faire. Mais voilà, mes comics sont là. J'ai ici des livres de contes qui sont dans la collection Au bord des continents, que je vous recommande vraiment parce que c'est une super collection d'ouvrages illustrés sur des contes que j'aime beaucoup. Et ici, vous vous demandez peut-être ce que c'est les livres que je dois vous présenter, une partie des livres pour le book haul que j'ai mis ici en attendant pour pas les mélanger à ma palle. Alors ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir correctement, il s'agit en fait de ma poutre bibliothèque qui est dans ma salle à manger et qui est donc une poutre qui était très large. Et comme j'ai pas mal de classiques qui prennent de la place et qui sont pas forcément esthétiques dans une bibliothèque Ikea, je me suis dit je vais les mettre en haut, ça va faire un petit peu esprit pub littéraire. Et donc là, il y a tous mes classiques. Alors je ne sais absolument plus comment je les avais rangés. Je les avais rangés par éditeur et je les avais rangés, je crois, par siècle. Autant de la littérature, on va dire, de l'Antiquité, je vois qu'il y a du Ovide là-bas, que de la littérature, je pense que c'est du Michelet aussi. Donc voilà, trié par éditeur et trié par siècle, donc on n'est pas sur une frise chronologique très large. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais donc on a du folio, là on passe sur des livres, alors là je pense qu'il y a des gros pavés type folio essai et tout ça, et on a juste à côté, au-dessus de ma guirlande, une illustration de Gustave Auguste, qui est l'illustrateur de La Gardienne du Chardon, que j'aime beaucoup, et on a à côté mon tableau Harry Potter, je vais vous le dézoomer gentiment, voilà, que j'avais acheté en Écosse à Édimbourg, dans la rue qui est inspirée de la Diagon Alley, donc dans Harry Potter. Et on va passer à l'autre côté parce que vous voyez dans le tout petit coin ici, voilà, dans le tout petit coin ici, il y a d'autres ouvrages que je vais vous présenter tout de suite, et notamment il y a du roman médiéval. On a des ouvrages donc qui sont du livre de poche ici, et tout à droite ce sont des livres que je lisais au collège, c'était les petites collections Librio à pas cher, à 2 €. Donc on a autant de Pourquoi j'ai mangé mon père, là-bas ça serait bien du Beau Marché. On a du Cyrano de Bergerac, c'est celui qui est vert, il est magnifique,
que des livres de fac. Vous voyez avec les petits post-it qui dépassent, ça c'était forcément des lecteurs de fac. Donc toujours classés par siècle et par éditeur. Donc un peu toutes les maisons d'édition. Vraiment ici c'est le moins confortable pour filmer, mais c'est un peu ma petite collection. Donc c'en est tout pour ce petit bookshelf tour. J'avance tout doucement pour vous voir de plus près. Mais voilà, donc j'ai filmé comme je le pouvais. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me transmettre sur Instagram en petit message privé ou je ne sais pas vos photos de bibliothèque. Je suis un peu intéressée de voir à quoi elle ressemble. C'est une bibliothèque qui est faite pour vivre. Il y a des étages qui sont libres exprès pour laisser de la place. Ça prend énormément de place en soi. C'est dans ma maison considéré comme une chambre d'enfant. Voilà, pour le coup, même une chambre, hein, la pièce où ça se trouvait, c'était là où le couple d'adultes dormait. Donc pour le coup, voilà. Vous voulez une chambre pour votre enfant? Non, je veux une chambre pour mes bibliothèques, excusez-moi, voilà. Donc le projet ensuite, plus tard, quand s'il y a vraiment pas de place et que si je redéménage pas d'ici là, c'est de mettre un îlot peut-être pour ranger encore plus de livres, mais là, la pièce est blindax de chez blindax. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos sur Instagram. Mon Insta, c'est les mots de l'imaginaire, c'est en barre d'infos. Voilà, pour que je puisse voir vos photos de bibliothèque. Je suis toujours curieuse. J'aime bien regarder les vidéos de bibliothèque. Voilà, pour le coup, c'est une passion comme une autre. Voilà, et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.